Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour, bien le bonsoir. En ce dernier jour de 2024, je tenais à sortir une petite vidéo spéciale pour l'occasion. C'est le dernier jour de l'année et cette année 2024 a été un peu spéciale. Pas mal de rebondissements, pas mal de choses qui se sont passées. Je tenais avant tout à vous remercier, vous qui me soutenez, qui me donnez de la force, évidemment pour ceux qui le font. Mais bref, je tiens avant tout à remercier ceux qui me soutiennent. En cette année assez difficile, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien, de recevoir de la force pour continuer à faire après tout ce que j'aime. Évidemment, parler du Barça et divertir un petit peu, vous divertir, en essayant d'être le plus joyeux possible. Donc là, cette vidéo spéciale, c'est un zapping, une rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé dans cette année 2024. Il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal de choses négatives, du positif aussi évidemment, mais surtout c'était un petit peu les montagnes russes. En termes d'émotions, c'était constamment, et vous allez le voir durant la vidéo, c'est constamment de la dépression, beaucoup de détresse dans mon regard, souvent. Mais voilà, des moments aussi où on a pu rigoler un petit peu de la situation, essayer de détendre l'atmosphère, vous me connaissez. Et puis d'autres moments où c'était plus difficile de cacher sa déception ou son agacement, son énervement. Voilà, donc je suis revenu, j'ai pas pris toutes mes vidéos de 2024 évidemment, je suis revenu un petit peu sur les points importants de l'année. Évidemment, il y a eu pas mal de choses, il y a eu les résultats qui n'étaient pas au rendez-vous, il y a eu la saga tout autour de Xavi, évidemment quelques rumeurs mercato un peu loufoques. Que dire de plus? Il y a eu aussi, voilà, Xavi qui s'est fait virer, du coup la fin de la saga de l'histoire Xavi, début d'une nouvelle ère avec Hansi Flick, les bons résultats, les premiers doutes pour les supporters, voilà. Il s'est passé énormément de choses, donc j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir, parce que moi je me suis quand même amusé à revoir tout ça en fait. Et moi-même, je me suis dit, en revoyant tout ça, que finalement, en ce moment, c'est pas si mal que ça. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match, les amis, quel match! C'est incroyable ce qu'on vit, hein. Franchement, on n'a pas fini de souffrir, hein. On change d'année 2024, mais toujours la même chose. On s'attendait peut-être pour certains à un miracle. J'y croyais pas totalement, mais je me suis dit avec un petit peu d'espoir, peut-être que les mentalités ont changé, on va retrouver quelque chose de bien, tu vois. Le Barça peut-être aura aussi une bonne étoile au-dessus de sa tête, mais non, le Barça n'a pas n'a pas une bonne étoile au-dessus de sa tête. Ils ont une grosse bouse de vache ou j'en sais rien, frère, mais c'est toujours pareil. On a changé d'année, comme j'ai dit, mais la même équipe, la même histoire, tous les week-ends, ça va être la même chose. Ce qui est assez fou quand même dans ce match-là, c'est de se dire que on est revenu dans le match grâce à nos deux meilleurs joueurs sur le terrain ce soir, c'est-à-dire Ferran Torres et Sergi Roberto. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça 2024? Je pensais pas qu'on tomberait aussi bas. Il y avait certains signes qui pouvaient nous le montrer, mais on avait toujours ce petit espoir, tu vois. Les joueurs ont donné plus que leur match, d'ailleurs. Un autre attribut. Je sais pas, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que Xavi doit rester encore là après une défaite aussi humiliante? Allez sous votre couette chialer un coup. J'ai jamais vu un Barça aussi avec aussi peu d'envie dans un Classico, quoi, en fait. C'est d'une violence incroyable. Peut-être que si Félix avait été titulaire, peut-être qu'on aurait gagné 5-0. Non, je déconne. J'ai peur, je crains le pire, quoi. Je crains le pire pour cette équipe. Merci les gars. On va voir si le prochain coach qui vient, il aura la chance d'avoir des professionnels sur le terrain ou s'il aura des mecs comme ça, c'est-à-dire des grosses... Tu peux pas avoir plus grosse motivation. Mais pour ça, il faut avoir l'amour du maillot et des coronets. Quand t'as ni l'un ni l'autre, et qu'en plus de ça, tu sais pas jouer au foot, c'est compliqué. Si tu veux changer quelque chose, la dynamique de l'équipe, il faut vraiment faire des choix forts. Et il n'y a aucun choix fort qui a été fait. Le seul choix fort, c'est de remettre Sergi Roberto dans le 11. T'imagines le choix fort, quoi. Le problème, il est de A à Z, de la direction jusqu'au terrain. Qui aurait cru que Ferran Torres, El Tiburon, le requin d'eau douce, le dauphin, le petit poisson rouge, nous donne la victoire avec un triplé et une passe décisive pour Joao Félix. Pau Cubarsí, on en a parlé dans le live d'avant-match, on en a déjà parlé sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pau Cubarsí, c'est un jeune défenseur central de la Masia, Maldini Prime, je plaisante. Il faudra qu'on vienne peut-être m'expliquer la tronche de Tebas, sa tronche de Bulldog là, qui vienne m'expliquer un petit peu comment ça se passe. On s'est fait
éteindre. On s'est fait éteindre. Le Barça est éliminé en Coupe d'Espagne, les amis, quart de finale. On rentre à la maison. Je suis dépité de cette équipe et je me dis d'un autre côté, dans le futur, on aura vraiment des bons joueurs quoi, qui viennent de la Masia. On est content, on est fiers de la Masia, c'est cool, mais là, ça reste quand même une élimination, même si elle est logique, elle fait mal. Elle fait mal. Défaite du Barça, j'ai dû un petit peu souffler avant de commencer le débrief. Je pense que là c'est la goutte d'eau. Je pense qu'il va falloir agir, faire quelque chose avant que ça soit trop tard. C'est un sketch. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Qui t'a marqué contre notre camp, vraiment, autant y aller les gars. Autant démarrer le match direct. Hop, passe au gardien, le gardien, comme à FIFA, tu vois. Passe au gardien, tu tires dans tes propres cages et hop là, t'annules le match, c'est bon. Et on arrête là. Pourquoi tout ça se passe? Iñaki Peña, frérot, le ballon il est sur toi, il sort la balle, il faut arrêter. C'est pas possible. Tu prends un tir, Iñaki il y a un but. Il joue contre nous. C'est une top, c'est pas possible. La relance, frère. Il y a 3-3 et c'est Ronald, je crois, qui essaie de faire une petite passe. Mais les mecs sont à l'ouest. J'ai jamais vu ça. Un comportement, j'ai jamais vu ça. Il y en a qui vont tomber peut-être sur Roméo, mais Roméo, pour moi, il a pas fait un mauvais match en soi, même s'il est sorti à la mi-temps. Pedri a beaucoup plus apporté parce que Pedri, c'est un joueur de football. Peña, n'arrête rien. N'arrête rien surtout. Essaie de te prendre un maximum de buts. Bien joué les gars. Vous avez suivi les consignes. La pizza, c'est la vraie vie, il y a que ça. Le Barça? Non. La pizza, c'est la pizza. Hier soir, après la débâcle, Xavi a annoncé donc sa démission à la fin de la saison. Ça lui pendait au nez, mais c'était dans l'air. L'environnement n'était plus respirable, on va dire. On attendait une révolution. Lewandowski, il a fait son petit barbecue en famille, entre joueurs. Allez les gars, on y va, on va retourner le football, tu vois. Des grands discours, des capitaines, les joueurs qui nous disent on va se battre, c'est à nous de faire plus, tout ça. Donc on s'est dit quoi? Bon, on s'est pas dit grand chose, on s'est dit on verra. Allez, de toute façon, on n'est plus à ça près. Perdu pour perdu, on peut y aller, on peut attendre un minimum de réveil des joueurs. Eh ben, il n'y a pas eu grand chose, hein. Bienvenue en Liga, Tigrinho, et oui, tu ne peux pas marquer plusieurs buts à la suite. Quand tu te fais tacler, crampon en avant, si tu essaies de contrôler la balle, évidemment, c'est deuxième jaune et c'est carton rouge directement. Tigrinho, tu rentres à la maison. Bienvenue en Liga. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Voilà, il va falloir que tu te prépares. C'est ton futur au Barça. Un tonnerre d'applaudissements, les amis, pour l'arbitre. S'il vous plaît, un tonnerre. Allez. Bravo! Cette fois-ci, on va parler de la saga Frenkie de Jong au Barça. Départ ou pas, partira pas, on ne sait pas. On a la grosse tête de Tebas, là, de Bulldog, de Klebar, là, qui vient nous dire à chaque fois, qui vient baver. J'ai vécu les départs de Puyol, les amis, de Xavi, de Iniesta, de Messi. Le départ de Frenkie, les gars, mais c'est... Match nul contre Grenade, 19e de Liga à domicile. Bravo les gars, bravo. Pas capable de faire quoi que ce soit sur le mercato, mais d'un coup ça nous sort que Haaland, que le Barça commence à discuter un petit peu avec les agents d'Haaland et tout, savoir si c'est possible. Mais qu'est-ce que c'est possible, frérot? C'est marrant parce que sur le mercato tu peux signer que Roméo, tu sais. Frenkie est annoncé absent au moins un mois, puis Pedri aussi qui s'est blessé pour, je pense, au moins 2 mois. J'avais oublié la saveur d'être en quart de finale, les amis. Pas au Koubarsi, mesdames et messieurs. 17 ans a fait un match monumental, une masterclass de Koubarsi, encore une fois, c'est... Le Barça connaît son adversaire pour les quarts de finale, les amis. Et oui, c'est pas Rijon, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Vous avez commandé une masterclass et voilà, elle est servie sur un plateau. Le Barça passe deuxième après avoir marché sur l'Atlético à l'extérieur. Mais Xavi n'a pas osé mettre Casado. Il est rentré, les amis. Casado a eu du temps de jeu. Incroyable. Sinon, vous avez dû voir que Laporta aussi s'est exprimé un petit peu dans les médias. Parler de Xavi, il a dit qu'il aimerait beaucoup que Xavi reste, tout ça. Ils n'ont pas forcément parlé, je crois, à d'autres coachs. Si Xavi part, évidemment, parce que ce n'est pas sûr. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, je ne pense pas que le profil de Rafinha soit un ailier dribbleur qui doit rester sur un côté. C'est ce qu'on voit de toute façon. C'est un joueur qui peut faire peut-être plus de bien à ce Barça-là en jouant à l'intérieur du jeu. À l'heure actuelle, eh bien, Xavi a toujours prévu de s'en aller en fin de saison. On a gagné le match aller. C'est déjà une bonne chose. On va pas crier victoire trop tôt non plus. La Ligue des Champions, c'est un match aller et match retour. Je pense que dans la tête des joueurs, j'espère que c'est très clair. Bravo! Bravo les gars! Bravo! Bravo à Ronald surtout. Merci frérot. Tu nous as flingué le match à toi tout seul.
champion, capitaine. Vous trouvez pas, il y a une petite sensation bizarre. Je ne parle évidemment pas du fait qu'on ne pourra pas s'asseoir pendant une semaine. Je sais pas, ce classico était un petit peu différent des autres. On finit la semaine vraiment en beauté, top du top, cerise sur le gâteau. On va se coucher, remballer tout les gars, et on se donne rendez-vous la saison prochaine. Depuis hier soir, Xavi a décidé de rester. Le président lui a demandé. Donc il restera une saison de plus. On est 50 000 sur la chaîne, c'est magnifique. Et on a Laporta finalement qui est là à essayer de convaincre Xavi de rester. Donc Xavi est là, vas-y je reste. Je reviens sur ma parole. Voilà, je sens que l'équipe joue mieux. Faux. L'équipe ne joue pas mieux. Puis après derrière on a quand même Laporta qui d'un coup donc a fait volte-face et d'un coup dit je ne crois plus en Xavi machin. Alors qu'il y a quelques semaines il croyait en Xavi. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Rien. Sportivement rien n'a changé parce que on était déjà fini. On avait déjà fini la saison. Donc vous avez dû le voir, c'est officiel. Le club a décidé de porter un petit peu le peu de baloche qu'ils ont et ils ont annoncé à Xavi qu'il partait à la fin de la saison. Donc Xavi est viré et licencié du Barça. Il est temps de dire willkommen à notre nouvel entraîneur Hansi Flick. En France ils auraient pu, hein. C'était sans compter Lamine Yamal évidemment. Quel génie, quel génie. Oh, c'est trop, c'est trop. Lamine Yamal est cheaté les amis. Je sais pas si vous avez vu, mais l'Espagne est championne d'Europe. J'ai peur pour cette saison, ça va se répéter encore. Écoutez, on est la saison n'a pas commencé. On est 60 000. 60 000, c'est incroyable. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai démarré. Que dire, le temps est passé très rapidement. C'était pas un début facile pour le nouveau coach, pour Hansi Flick, qui démarre plutôt du bon pied. Gundogan s'en va. Forcé par le club et son président à abandonner son rêve, se sacrifier pour enregistrer des recrues qu'on ne pouvait pas signer, visiblement. L'incompétence des dirigeants prend une nouvelle dimension. Qu'est-ce qui se passe les amis? On sait jouer au foot finalement. Ça fait plaisir de le savoir. C'est monstrueux. Rouleau compresseur, on a totalement écrasé Valladolid. Le Barça les amis, on peut être content parce que le Barça fait à nouveau peur. Marc-André, allez. Grand merci à Marc-André qui nous fait rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. C'est vraiment génial quoi, c'est un grand kiff, hein, merci. On avait zéro chance, dès la 10e minute, flinguer le match, puis voilà. Pire manière de démarrer la Ligue des Champions. Quelle très belle soirée, c'est ça qu'on ressent quand on humilie une équipe comme ça, quand on humilie le Bayern. On connaît l'inverse, on s'est fait humilier pendant pas mal de temps, ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas gagné contre le Bayern. Et ce match-là, ça a commencé assez difficilement et ça a fini en démonstration un petit peu du Barça, en petite fessée quoi. Ce classico allait être particulier, ça allait être une soirée spéciale. On sentait un Vinicius proche de son ballon d'or. Le Bayern aussi, c'est la Ligue des Champions, c'est le Bayern, la bête noire, tout ça. En 3 matchs, on a mis 13 buts. Si on devait résumer cette semaine-là, qui est assez folle au final, on pourrait résumer comme ça. 3 matchs, 13 buts, 2 buts encaissés. On vous laisse là-dessus les amis, allez vous régaler. Difficile de faire pire que ça. Pour finir l'année en beauté, j'ai envie de dire, le Barça, vraiment, ça nous réchauffe le cœur. C'est de mieux en mieux. Faut être solide hein, sur les appuis, faut être solide mentalement pour supporter cette équipe parce que franchement, c'est chaud. On y est. Vous le savez, on a pu l'inscrire sur une première partie de saison. Il y avait ce problème-là de savoir si on allait pouvoir l'inscrire pour la deuxième partie de saison. Si ce n'est pas le cas, Dani Olmo s'en va. Ça en ira gratuitement, librement. Tu peux t'en aller, mon gamin, envole-toi. Voilà, j'espère que ce petit zapping rétrospectif vous a plu. J'ai essayé de prendre quelques petits morceaux par-ci par-là. Sûrement loupé quelque chose, quelques petits trucs, passer à côté de peut-être de points importants ou quoi, mais c'est difficile de revoir toutes ces vidéos. J'ai pas regardé toutes les vidéos, j'ai essayé, comme j'ai dit, de prendre un petit peu les points importants, les matchs importants, les moments importants de cette année. Voilà. J'espère que vous passerez de bons nouvel an, une belle soirée. J'espère que pour 2025, ça se passera mieux, qu'il y aura moins d'histoires, moins de rebondissements que cette année, parce que 2024, franchement, elle a été assez chargée en émotions, en rebondissements et en plein de choses. Mais personnellement aussi, à titre voilà, personnel, par rapport à ma chaîne, tout ça, j'ai quand même passé la barre, j'avais atteint les 40 000 pour Noël, je crois, 2023. Donc juste avant début 2024, et puis début d'année 2024, on a atteint la barre des 50 000, et puis là, il n'y a pas si longtemps que ça, la barre des 60 000. Aujourd'hui, on est 68 000 et des brouettes. Donc voilà, bientôt la barre des 70. On va voir concernant les objectifs. J'aimerais atteindre
les 100 000 en 2025. C'est un petit peu mon objectif principal par rapport à ma chaîne, agrandir évidemment cette communauté magnifique. Je souhaite encore une fois une bonne soirée du nouvel an et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci à tous encore.